Comment gagner de l'argent en dropshipping grâce à eBay? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisque j'ai interviewé Pierre Elliott de Monéac qui a commencé sur internet grâce au dropshipping sur eBay, et dans cette vidéo il va te partager ses débuts sur internet, son parcours et également ses conseils pour démarrer de zéro en dropshipping avec eBay. Donc si actuellement tu cherches à gagner de l'argent sur internet, si tu cherches à créer ton premier business en ligne pour te créer des compléments de revenus ou bien un revenu à part entière, cette vidéo devrait énormément t'intéresser parce que Pierre Elliott va nous dévoiler vraiment tout de A à Z, de nombreux conseils, de nombreuses astuces, et j'ai énormément appris durant cette interview. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin si le dropshipping t'intéresse, parce que c'est vraiment une autre vision du dropshipping classique avec, tu vois, Shopify et la publicité. Là, c'est vraiment un modèle, un business model unique en son genre. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Et juste avant, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications pour ne rien louper et recevoir les prochaines vidéos. Et si tu es prêt, on passe tout de suite à l'interview. C'est parti. Salut Pierre Elliott, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne YouTube, donc j'espère que tu vas bien. Salut Alexandre, merci en tout cas pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Ouais, je suis très heureux de pouvoir parler de dropshipping sur eBay avec toi, parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde pas beaucoup sur ma chaîne YouTube. J'ai jamais d'ailleurs abordé sur la chaîne, donc je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Et je vais te poser une question, la classique. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas encore? Ouais, carrément, bien sûr. Mais encore une fois, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle pas mal d'habitude par Messenger ou par les réseaux. Là, c'est l'occasion d'échanger un petit peu business et d'apporter de la valeur. Moi, je m'appelle Pierre Elliott, du coup, Pierre Elliott l'Allemand, j'ai 24 ans. Je suis sur Internet, en termes de, quand je dis sur Internet, c'est que je fais du business sur Internet depuis 2017. Et j'ai démarré en fait mon activité par vendre sur eBay. Donc, on en parlera bien sûr dans quelques instants. Aujourd'hui, j'ai plusieurs business. Donc, je fais de l'affiliation, je fais de la vente d'infoproduits, je fais du coaching, je fais de l'e-commerce. J'ai un blog, une chaîne YouTube, un groupe Facebook. Donc, voilà, une petite communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes avec qui on échange, on s'entraide. Et puis, ça nous permet de tous avancer vers notre but qui est la liberté financière et se lancer sur Internet, surtout en plus vu les conditions actuelles, ça nous donne encore plus envie d'avancer, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, si je comprends bien, en fait, c'est le dropshipping sur eBay qui t'a donné envie de te lancer sur Internet, et ensuite, étape par étape, tu t'es développé. Mais est-ce que tu pourrais nous parler vraiment de tes débuts sur Internet avec dropshipping, eBay, etc., vu que c'est le sujet un peu de cette vidéo? Ouais, carrément. En fait, pour resituer, comme j'ai dit, je me suis lancé en 2017, et en fait, à l'époque, pour savoir, hein, pour ceux que ça peut intéresser, j'ai fait une école de commerce en fait, et en dernière année, enfin en avant-dernière année, j'avais une période de stage en fait de 1 an à faire, et pendant 6 mois, pour 6 mois de stage, j'étais parti aux États-Unis donc pour faire un stage à New York. Donc voilà, c'est plutôt cool, sympa et Ouais, pas tout. mal. Et en fait, plus j'avançais dans mes stages, plus j'avançais dans mes études. Et d'ailleurs, dans ce stage-là, c'est une prise de conscience. Je me suis rendu compte que il y avait un truc qui manquait, tu vois. Il manquait un petit truc dans ma vie, et je me sentais un peu bridé, un peu un manque de créativité, tout ça dans ce que je faisais. Et en plus, quand tu es au State, tu sais, c'est un peu le rêve américain. Tu te sens un peu pousser des ailes, tu as plus de motivation. Ouais, carrément. Ouais, et puis il y a l'ambiance et la mentalité américaine, elle est totalement différente, Exactement. et ça te donne beaucoup plus envie Exactement. Du coup, d'entreprendre. j'ai Ouais. commencé à lire des livres, à regarder des vidéos. Donc, évidemment, le grand classique, comment gagner de l'argent sur Internet que tu tapes sur YouTube, Ouais, on l'a ou tous tapé, ouais. là, comment faire ci, comment lancer un business, comment être entrepreneur. J'avais fait plein de recherches. Et en fait, j'étais arrivé pendant, c'est un peu, alors, le début du dropshipping sur YouTube, hein, c'est-à-dire que ça existait avant, mais ça commençait à se démocratiser. Je regardais pas mal de vidéos, et ça m'a donné envie de me lancer parce que forcément, il y avait pas mal de promesses. Tu pouvais te lancer sans trop d'argent, sans trop de risques. Ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Alors après, tu peux te lancer, mais est-ce que tu peux réussir, c'est autre chose. Ouais. Mais voilà, mais tu pouvais te lancer, et moi je me suis lancé du coup. Alors j'avais 100 euros parce que à New York c'est très très cher la vie. J'étais en stage, donc j'avais 100 euros. Je me suis dit, vas-y, je prends le risque de les perdre. J'avais commencé une boutique classique, hein, d'accessoires pour animaux. Ouais, ok, ouais. C'est le Avec truc 100 classique euros, en j'ai drop. tout mis dans la pub. Et comment? C'est le classique en dropshipping, Ah ouais, ouais. tout ce qui est animaux et tout. Ah ouais, c'était je pense que tout le monde faisait ça, donc je suis un peu pas tombé dans le panneau parce que au final, c'est une expérience qui m'a permis d'apprendre. Ouais. Mais disons que j'ai été un peu naïf et novice sur ce côté-là. Et j'ai claqué en fait 100 euros de pub Facebook parce qu'à l'époque,
C'était un peu aussi l'épopée de la pub Facebook, c'était pas cher. Enfin, je veux dire, c'était pas cher par rapport au coût par conversion, c'était beaucoup moins cher que maintenant. Ouais. Et surtout, c'était la seule méthode qu'on nous apprenait en fait sur YouTube. Donc, parce que j'avais aucune compétence vraiment en marketing digital à l'époque, j'étais pas bon. Enfin, pas bon, j'avais jamais vraiment trop commencé. Et du coup, j'ai claqué 100 euros, je les ai perdus, hein, forcément. Facebook, zéro conversion, zéro, il y a eu des clics, mais c'était ridicule. Et je me suis retrouvé du coup avec une boutique avec plein de produits que j'avais mis longtemps à créer et pas d'argent pour attirer du trafic. Et après, tu as Et à fait quoi l'époque, du j'avais coup? pas de compétences. Comment? Après, tu as fait quoi une fois que tu t'es dit, merde, la pub Facebook, voilà, c'est pas pour moi. Enfin, pour le moment, c'est pas pour moi parce que j'ai pas forcément les Ouais. connaissances. Est-ce que t'as découvert eBay par hasard ou tu t'y es intéressé, t'as créé un peu un système? Comment ça s'est passé après? Bah, en fait, ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai que comme j'avais plus d'argent pour attirer du trafic, alors j'aurais pu peut-être attirer du trafic gratuitement avec le SEO, Pinterest, tout ça, Ouais. mais j'avais pas du tout l'esprit de marketeur que j'ai maintenant. Et du coup, en fait, j'ai pas du tout pensé sur le coup. J'appliquais bêtement en fait ce que j'avais vu sans Ouais. vraiment trop me poser beaucoup de questions. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen pour gagner de l'argent sans en dépenser parce que j'avais rien à dépenser de toute façon. Sinon, je pouvais plus vivre si je pouvais plus payer le loyer, les courses si je dépensais. Donc, Ouais, voilà, tu pouvais pas investir, quoi. Il fallait trouver ouais, une voilà, je pouvais pas solution. investir. Clairement, Ok. j'avais pas de surplus chaque mois. J'avais vraiment pris 100 euros. Alors, si j'aurais pu me forcer à vraiment vivre sans sortir, etc., pour économiser 100 euros, mais après, bon, tu vois, quand t'es aux États-Unis et que tu peux pas sortir, bon, c'est un peu chiant. Faut profiter Ouais, un petit peu. t'as envie Au d'en moins profiter aller aussi un peu, dehors, quoi. quoi. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai cherché sur Internet des business à lancer sans dépenser. Donc, j'ai découvert qu'il y avait le blog. Au début, j'ai vu le blog, j'ai commencé un blog et en fait, je savais pas de quoi parler parce que j'avais pas d'expérience, donc j'ai arrêté. Et là, en fait, je suis tombé, comme tu l'as dit, sur le eBay. Alors, eBay, au début, alors moi, je connaissais bien eBay, hein. J'avais beaucoup commencé à vendre sur eBay quand j'étais jeune, mais je connaissais pas certains modes de vente, certains types de vente qui étaient un peu plus poussés, qui étaient notamment le dropshipping et l'arbitrage. En fait, je suis tombé sur une vidéo d'un Américain qui s'appelle, je crois, Andrei. Non, c'est un Ok. Anglais. C'est un Anglais Anglais, ouais. qui fait plusieurs millions sur eBay de chiffre d'affaires. Alors, je sais pas où il en est actuellement, je regarde plus trop, mais c'était vraiment intéressant. C'est un mec qui était vraiment parti de rien. Vraiment, il était, alors, je sais pas s'il était pauvre, mais il avait très peu d'argent quand il était jeune. Et il a créé vraiment un empire sur les marketplaces. Ok. Et du coup, en regardant ces vidéos gratuitement, voilà, je me suis formé gratuitement. Je me suis dit, vas-y, je vais tenter, je vais me lancer, vraiment sans dépenser d'argent. J'ai pas dépensé d'argent du tout. J'ai créé un compte sur eBay. Alors, non, j'avais déjà un compte sur eBay. J'ai pris le même compte. C'était un compte qui avait 2-3 ans d'ancienneté. Ensuite, j'ai commencé à mettre des produits, en fait, comme il le montrait. C'est une tactique, c'est de l'arbitrage, en fait. C'est un peu comme le dropshipping, sauf qu'au lieu d'aller sur AliExpress, d'aller sur des grossistes ou des fournisseurs, tu vas aller sur d'autres marketplaces. C'est un peu comme quand tu fais de l'arbitrage avec les monnaies. Tu sais, par exemple, tu achètes du dollar, tu le revends en euros. Tu sais, tu joues un peu sur une différence de prix. Ouais, ouais, tout à Et fait. bien là, Ouais. c'est un peu la même chose, mais avec des marketplaces, en fait. C'est-à-dire que sur eBay, le produit se vend 20 euros. Tu vas le chercher sur Amazon, un produit similaire est à 10 euros. Il y a une différence de prix. Alors évidemment, il y a des commissions, il y a les impôts et tout, mais tu Ouais. fais une marge sur tes ventes, quoi. Ok, ouais. Ouais, et du coup, c'est pas mal parce que j'imagine le délai de livraison est quand même beaucoup plus réduit que par rapport à AliExpress. Ouais, carrément. Alors carrément parce que déjà les marketplaces de manière générale, hein, sans parler que d'Amazon, mais de manière générale, c'est moins d'une semaine dans les livraisons Ouais, quand c'est tu prends une ça. marketplace française. Mm. Si tu prends une européenne, bon, ça peut être peut-être un peu plus, mais c'est quand même assez rapide. Et si tu prends Amazon, c'est 2-3 jours, quoi. 2-3 jours. Ouais, Sauf si tu n'as surtout pas avec. Prime et que tu prends des fournisseurs qui n'ont pas Amazon Prime, ça va être un peu plus long. Mais d'une manière générale, en fait, le service qualité est exceptionnel, le service de livraison, le service client, tout est exceptionnel. Donc, c'est complètement différent d'AliExpress quand tu peux avoir un pépin. Alors, même si AliExpress, c'est très qualitatif, ça a beaucoup évolué. Ouais. Amazon est quand même largement au-dessus sur ces services-là. Et ce qui est bien, en fait, c'est vraiment la facilité de mise en place. C'est-à-dire que tu n'as pas de stock, tu n'as pas à mettre un billet, tu n'as pas à apprendre des trucs énormes. C'est-à-dire que eBay, c'est simple d'utilisation. Il faut juste comprendre le processus de comment trouver un produit qui va bien se vendre sur eBay et ensuite d'aller chercher un produit similaire sur un marketplace pour le vendre. Parce que tu as beaucoup de gens en fait qui font l'erreur de prendre par exemple des produits qu'ils pensent qu'ils vont bien se vendre ou alors de prendre des best-sellers sur une marketplace et de le mettre sur eBay, alors que les best-sellers sur eBay et les best-sellers sur un autre marketplace, ce ne sont pas les mêmes best-sellers. En fait, les gens ils viennent pas acheter les mêmes choses.
Ouais, ok, ouais. Ouais, donc il y a des stratégies pour justement essayer de découvrir ce qui fonctionnerait sur eBay plutôt que sur Amazon. Exactement, et Ok, justement, j'ai pas mal de personnes avec qui j'ai échangé, donc pas mal d'élèves que je coach et tout ça, qui m'ont dit, Pierre Elliott, je comprends pas, j'arrive pas à trouver de produit qui se vend. Et en fait, leur erreur, ça a été d'aller par exemple sur Amazon, de cliquer sur les meilleures ventes et de lister les meilleures ventes sur eBay. Alors qu'en ok. fait, les comportements d'achat sont différents sur les deux plateformes, les gens recherchent pas les mêmes produits, et du coup, il faut vraiment d'abord rechercher sur eBay, et quand tu vois un produit qui se vend bien, bah là, tu vas aller le chercher ailleurs en fait. D'accord, ok. Ouais, donc il y a quand même un fonctionnement à comprendre, mais après, une fois que c'est compris, j'imagine que ça va tout seul, quoi. Une Ouais, fois que... voilà, il y a un raisonnement. Après, voilà, il y a des outils, il y a d'autres méthodes, Ouais, mais c'est vrai que le raisonnement de base, c'est ça, c'est de trouver ce qui se vend bien. Et c'est pareil partout, hein. C'est-à-dire que, imaginons que toi, tu as un magasin au centre-ville, tu veux vendre des produits, je sais pas, peut-être des produits laitiers, bah, tu vas pas prendre le best-seller de ton fournisseur. Tu vas regarder d'abord ce qui peut bien se vendre dans ton quartier, et ensuite, tu vas aller chercher des produits. ouais, c'est ça, c'est C'est exactement pareil. Ouais, ouais, tout à fait. Et après, une fois que tu as pas compris le tout dit truc, ça a là-dedans. juste à dupliquer, puis c'est bon, ça va tout seul. Ouais, ce qui est bien, c'est que tu peux lister autant de produits que tu veux. C'est pas comme une boutique Shopify où, par exemple, Shopify, bah, si tu as 500 produits, c'est un peu chelou, tu vois. Ouais, carrément. Euh, Ouais. alors que, alors que sur eBay, tu peux avoir 100 000 produits. Bah, en fait, tout le monde s'en fout, quoi. Les gens, ils sont là pour acheter leurs produits. Ouais, ils vont pas regarder ce que tu vends d'autre, donc tu peux vendre des trucs qui ont rien à voir Exactement. entre eux, quoi, j'imagine. Et ouais, ouais, du coup, ça Exactement. c'est puissant. Ouais. Et quand tu étais aux États-Unis, quand tu as commencé, tu vendais en France ou aux États-Unis sur eBay? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'en fait, forcément, le marché le plus porteur, c'est souvent le marché américain Ouais, c'est quand on ça. vend. eBay.com, donc là, je crois qu'eBay.com, il y a genre 1 milliard de visites par mois. On dit qu'eBay, c'est une plateforme qui est un peu morte, mais il y a 1 milliard de visites. Ah ouais, ok. Euh, et les meilleurs marchés, en fait, donc c'est le .com, donc USA, enfin mondial. Tu as le UK qui est très bien. Tu as le marché allemand, le marché australien et tu as le marché français. En France, il D'accord. y a 50 millions d'acheteurs par mois, donc c'est quand même beaucoup. Euh, Ouais. Ouais. on se dit 50 souvent un millions manque de d'acheteurs en clients, France. mais ouais, ouais, Ah 50 millions ouais. d'acheteurs par mois. Ah ouais, putain. Ouais, ok, j'ai même sous-estimé eBay. Je pensais pas qu'il y avait autant en fait tous les mois. Ok, c'est énorme. Bah ouais, ouais, parce qu'on dit souvent, bah eBay c'est une plateforme qui est un peu morte, mais en fait c'est juste que Amazon est largement au-dessus en termes de visiteurs, d'acheteurs et surtout d'images. Mais Ouais, eBay ça fonctionne toujours parce qu'il y a des personnes qui sont habituées à aller sur eBay, qui vont toujours sur eBay. Tu as toujours des bonnes affaires dans certains cas. ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, pour répondre à ta question, moi, j'ai vendu sur eBay FR parce qu'en fait, c'était beaucoup plus simple. En fait, quand tu es en France, ils te demandent une adresse, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple de vendre en France. Ouais. Et surtout pour faciliter voilà, la tâche, je me suis pas dit, le premier marché, je vais attaquer un marché différent. Je me suis dit, je vais attaquer ce que je connais dans ma langue, etc. Avec un compte Amazon français parce que je me fournissais pas mal sur Amazon. Ouais. Et en fait, j'ai eu la chance de faire mon premier mois quand c'était Noël. Donc, il y avait pas mal de jouets qui se vendaient et ça m'a permis de vendre pas mal de produits. En fait, le premier mois, je crois que j'ai fait 1200 euros. Alors, Ok, c'est le de chiffre chiffre d'affaires, hein, d'affaires. pas du Pas bénéf. mal. Mais il y avait 30% de bénéf, un truc comme ça à l'époque. Ouais, mais pour un Donc, premier ça mois, c'est quand faisait, même ouais, vraiment pas mal quoi sur Internet. ouais, ouais. Ça faisait 400 euros. Alors, ouais, c'est le premier mois sur eBay. Le mois d'avant, c'était sur Shopify, c'était un peu moins glorieux. Ouais. Mais le premier mois sur eBay, j'ai directement gagné de l'argent. Alors, il y a eu 4-5 jours de mise en place, évidemment, où j'ai rien gagné, où je me suis formé. Mais ensuite, le premier mois, donc à Noël, j'ai vendu beaucoup de jouets, vraiment beaucoup, beaucoup de jouets. J'ai dû en vendre, je sais pas, 2-3 par jour, tu vois, ce qui était pas mal à l'époque. Ouais, Euh, carrément. et en fait, c'est là que je me suis rendu compte. Alors déjà, ce qui est bien, en fait, quand c'est quelque chose comme ça t'arrive, c'est que tu te rends compte déjà que c'est possible, que tu peux gagner de l'argent en ligne. Ça, Ouais. c'est vraiment la première étape où tu es content. Ouais, c'est le plus important aussi parce Euh, que tu te dis ouais, c'est possible et du coup ouais, tu prends confiance en toi et après les prochaines étapes, c'est beaucoup plus facile quoi. Une fois que tu as commencé à complètement. gagner ne serait-ce que je sais pas 10, 20 euros sur Internet, c'est ça simplifie la suite quoi. Complètement. Et surtout, tu te dis, et ça c'est vraiment important, tu te dis, c'est pas que pour les autres. C'est Ouais. aussi pour moi, il n'y a pas Ouais, c'est que aussi les mecs possible que je pour vois. moi et ouais, carrément. Ouais, voilà. Il n'y a pas que les mecs de YouTube qui gagnent de l'argent ou les autres. Moi aussi, je peux y arriver. Et c'est pas si compliqué. Alors, évidemment, hein, comme je vous le dis, il y a toujours des échecs avant, hein, tu vois, moi, comme je t'ai dit, il y a Shopify, il y a le blog. Donc, faut pas s'arrêter aux premiers échecs. Ouais, Et non. ensuite, donc, j'ai réussi à enclencher la machine. Après, je suis rentré en France 2-3 mois après. J'ai continué, voilà, le chiffre d'affaires a un peu augmenté. Et en fait, ce qui est vraiment bien, clairement, pour moi, eBay, c'est probablement l'une des meilleures stratégies. Je dirais pas la meilleure parce que je les connais pas toutes, Ouais. mais probablement une des meilleures stratégies pour faire ton complément de revenu en ligne ou tes premiers euros en ligne. C'est-à-dire que
si tu veux avoir un complément de plus 500 euros, de plus 600, plus 1000, plus 1500 euros par mois, c'est largement faisable avec une plateforme comme eBay. Après, Ok. si tu veux faire 200 000 euros par mois, pour moi, c'est pas le chemin le plus rapide. Euh, Ouais, ouais, mais ouais. un complément, c'est vraiment top. Ouais, ok. Ouais, non, mais déjà, pour débuter sur Internet, rien qu'un complément de salaire, c'est quand même vraiment pas mal. Et puis, quelques centaines d'euros par Complètement. mois, ça fait toujours plaisir en plus. Et, ok. Et après, même quand tu es rentré en France, tu étais toujours étudiant et tu as continué eBay, tu as continué le dropshipping sur eBay à côté de Ouais, tes carrément. études. Alors en fait, quand je suis rentré, alors c'était début 2018. Donc en fait, comme je t'ai dit, il y avait aux États-Unis, c'était mon premier stage. J'avais 1 an de stage. Ensuite, le deuxième stage, donc j'étais en France et j'ai continué eBay. Et ensuite, j'ai eu 1 an d'alternance, donc alternance entre études et un job. Et j'ai continué eBay. Et là, j'ai développé le marketing digital. J'ai développé un blog, une chaîne YouTube, euh, Ok. des infoproduits. C'est là vraiment que ça a commencé à bien démarrer. Mais ouais, pendant 1 an, j'avais que eBay, donc je me suis concentré que à eBay. Et ça me permettait voilà, tous les mois d'avoir un petit complément de salaire en plus de mon stage. Et surtout bah, de vraiment me former, d'apprendre des choses, de me rendre compte que vraiment tu peux faire des ventes sur Internet, quoi. Ok, et ouais, bah ouais, carrément, comme on disait tout à l'heure, c'est le plus important. Et eBay, t'estimes à combien d'heures par jour c'est nécessaire pour vraiment vivre? Parce que sachant que tu étais étudiant, que tu développais un business sur eBay, que tu développais en plus un blog et une chaîne YouTube, bah, tu devais optimiser ton temps, j'imagine. Tu devais travailler quand même pas mal d'heures. Et du coup, tu estimes qu'il faut combien de temps par jour nécessaire ou par semaine pour vraiment développer de façon intéressante eBay. Ouais, c'est vrai que quand tu as une activité à côté, parce que je suppose que les personnes qui nous regardent ont soit un job, soit peut-être des études ou autre à côté. Donc c'est vrai que c'est assez complexe quand tu as très peu de temps, surtout si tu as une famille ou une vie de famille ou peu importe, hein. Donc moi, ce que je faisais en fait, alors déjà sur eBay, hein, ce qui est important de comprendre, et même en général, je pense que chacun a des objectifs. Donc ça va dépendre de tes objectifs. C'est-à-dire que si tu veux juste faire 100 euros par mois, bah forcément, tu pourras y passer moins de temps, quoi. Si tu Ouais. veux faire 500, il faut passer plus de temps. Moi, je pense que si vraiment tu travailles sérieusement, que tu es hyper focus quand tu travailles et que tu es hyper productif, 2 heures à 3 heures par jour, ça peut suffire. Moi, quand j'étais étudiant, je passais 2 à 3 heures par jour. Alors, eBay, je gagnais pas de 10 000 euros de salaire tous les mois, hein, je suis honnête avec vous, mais ça me permettait de gagner un petit complément de plusieurs centaines, parfois atteindre un peu plus de 1 000 euros par mois, de compléments de salaire en passant 3 heures par jour maximum. Parce qu'à côté de ça, alors, j'ai réussi à l'automatiser au maximum, hein, parce qu'on peut automatiser avec des outils ou des stratégies. Donc, j'ai réussi à l'automatiser au maximum pour que j'ai simplement quelques trucs à gérer. Ok. Et ça m'a permis, moi, à côté, de passer sur une autre étape importante que j'avais vraiment envie de mettre en place, qui était la création d'un blog et qui était la création d'une chaîne YouTube pour parler un petit peu justement de mes aventures de eBay, de comment j'avais réussi à créer un petit complément de salaire. Ouais, donc tu as commencé sur YouTube et sur un blog en parlant d'eBay, de dropshipping eBay. Ouais, alors Ok. j'ai d'abord commencé le blog, c'était en juin 2018, je crois, Ok. où je me suis dit, alors au tout début, hein, pour être honnête, au départ, je voulais créer un blog sur comment gérer son argent, tu vois, comment gérer son argent, manager son argent et tout ça. Ok. Pareil pour ma chaîne YouTube, j'étais vraiment dans l'optique de comment bien gérer ses finances. Et en fait, quand j'ai commencé à avancer sur ma chaîne, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de parler de cette expérience sur eBay pour gagner un petit complément de salaire. J'en ai parlé et en fait, il y a eu tellement une grosse demande et une réussite que j'ai décidé de me focaliser là-dessus et que Ok. j'allais plutôt me focaliser sur la partie créer un business en ligne ou créer un complément de salaire plutôt que sur la gestion des finances. D'accord. Ok. Ouais, donc ça s'est fait étape par étape, quoi. C'est généralement comme ça que, au final, au fur et à mesure, on réussit à vivre d'Internet, quoi, parce que c'est pas forcément l'idée initiale qui nous permet ensuite de réussir Exactement. et de vivre. Donc, Et comme quoi, en fait, tu vois, le fait de lancer une idée, ça t'amène à une autre idée parce que tous les gens, là, il y en a plein qui ont des idées et qui n'osent pas se lancer parce que c'est pas l'idée parfaite. Lancez-vous quand même. Moi, tu vois, j'ai lancé cette idée et au final, ça a complètement évolué et c'est plus du tout pareil qu'au début, quoi. ouais, bah, c'est exactement pareil pour moi. J'ai commencé avec un blog de voyage, tu vois. Et après, ça s'est fait petit à petit. Et puis, au final, j'ai recréé un autre blog de marketing, ma chaîne YouTube, etc. Donc, ça s'est fait vraiment, ouais, étape par étape. Mais ouais, du coup, le dropshipping sur eBay, c'est quand même super intéressant. Je connaissais pas trop ce business. Je le connaissais de loin. Et du coup, là, je le découvre en même temps que mon audience. Donc ça, c'est vraiment cool. Et est-ce que tu peux vraiment commencer, comme tu disais, avec 0 € ou c'est plus facile quand même d'investir une centaine, 200 €? Enfin, c'est quoi les premiers investissements, les investissements initiaux que tu conseillerais à un débutant? En fait, alors tu peux
dans les faits, tu peux vraiment te lancer gratuitement. C'est-à-dire que l'inscription à eBay est gratuite. Ouais. Tu peux regarder des vidéos sur YouTube, c'est gratuit aussi. Tu peux donc te créer un compte, tu peux mettre ton premier objet en vente, c'est gratuit. Même ton deuxième, ton troisième, c'est gratuit aussi. Ouais, après, c'est eBay qui prend une commission, j'imagine. Exactement. Ouais, ok. Tu vas juste payer une commission quand tu as vendu, en fait. Ouais, C'est-à-dire donc si ça tu va. ne vends pas, il ne se passe rien. Ouais, ça va. Donc, c'est que quand tu as fait une vente. Donc, ça, c'est top. Je crois que c'est 10% quand tu es particulier. Quand tu as une boutique professionnelle, c'est un peu moins. Moi, j'ai une boutique, c'est pour ça que je vous dis ça. Les frais ont évolué. C'était 8, c'est passé à 10. Ok. Donc, 10%, si tu vends un truc à 100 euros, tu vas payer 10 euros à eBay et tu as 2 à 3% de PayPal. Ok. Donc, en gros, sur 100 euros, tu as 87 euros pour toi. Donc, tu peux te lancer entièrement gratuitement et simplement payer des choses quand tu as vendu. Après, moi, je recommande quand même d'avoir un petit matelas entre 50 et 100 euros. Alors déjà, pourquoi? Tout simplement, si jamais tu as un problème avec un fournisseur, tu as un problème de commande, tu dois avancer un tout petit peu d'argent, c'est pas mal d'avoir quelques dizaines d'euros parce que avoir zéro et commencer un business, c'est quand même, voilà, c'est pas tendu, mais je veux dire, vaut mieux quand même avoir quelques euros, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, mais même 50, 100 euros, c'est un investissement quand même vraiment ridicule, tu vois, pour créer un business. C'est vraiment pas beaucoup par rapport à. Mais je conseille pas d'avoir zéro. Alors, tu peux, c'est pour ça que j'ai dit dans les faits, tu peux Ouais. dans les faits commencer avec zéro, mais je ne le conseille pas. Après, il y a aussi la partie formation, c'est-à-dire si tu veux aller plus vite, si tu veux suivre des étapes, suivre quelqu'un qui a réussi, tu peux aussi acheter une formation. Donc là, ça va te coûter plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'euros selon la formation que tu choisis. Ouais. Sinon, tu peux passer par des vidéos YouTube, mais forcément, voilà, il faudra rechercher les infos et il y a forcément moins de qualité. Mais c'est les investissements que je vois. Il n'y a pas d'autres investissements a priori qui sont nécessaires. Ouais, donc ça, c'est un business quand même qui est assez rapide à mettre en place, entre 2 et 3 heures par jour et vraiment peu cher parce que un investissement initial de 50, 100 euros, c'est quand même plus que raisonnable par rapport, par exemple, à une boutique Shopify, plus de la pub Facebook, plus payer des influenceurs sur le dropshipping classique ou même, tu vois, un business physique. Ça s'élève à plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'investissement. Donc, franchement, 50, 100 euros, ok, c'est plus que raisonnable. Et est-ce que tu peux faire de la pub sur eBay? Ça, c'est une question qui me vient. Ouais. Alors, tu peux faire de la pub sur eBay, mais tu pourrais en faire avec Facebook, Instagram ou autre. Après, c'est pas opti parce que, par exemple, si tu prends un influenceur qui renvoie sur eBay, tu arrives sur eBay, quoi, c'est pas ouf. Ouais, voilà. Ouais, la personne peut acheter d'autres produits qui sont pas le tien, quoi. Ouais, mais même, regarde, imagine un influenceur qui fait de la pub pour un produit, ça renvoie sur Amazon, tu vois, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est très bizarre, ouais, c'est vrai. C'est vraiment un site, quoi, tu vois, c'est un peu chelou. Alors, ça pourrait vendre si c'est un gros influenceur, mais c'est quand même un peu chelou. Par contre, ce que tu peux faire, il y a un service de pub à l'intérieur d'eBay et c'est là que c'est top, c'est que sur eBay, tu peux faire de la pub et tu payes que quand tu as vendu. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas mettre un produit sur eBay, il va te demander un pourcentage de sponsorisation. Donc, c'est un pourcentage que tu vas mettre et selon le pourcentage que tu mets, donc tu peux mettre 1 comme tu peux mettre 99. Moi, je recommande de mettre entre 1 et 6 parce qu'en fait, au-dessus, il n'y a pas trop d'effets vraiment. Ça se multiplie pas en fait les effets. Ok. Donc, tu mets entre 1 et 6% et eBay va plus ou moins mettre ton produit en avant donc sur des espaces spéciaux, tu sais, des espaces pour la pub quoi, sur eBay, ouais. Des espaces sponsorisés. Et si tu fais une vente avec l'espace sponsorisé, eh bien, tu vas devoir donner à eBay le pourcentage que tu as indiqué. Par exemple, si tu mets 1% et que eBay vend avec la pub ton produit, tu vas donner 1% en plus à eBay. Si tu as mis 5, eBay va mettre plus ton objet en avant, mais tu vas devoir donner 5% s'il fait la vente avec la pub. Ok, ouais. Du coup, c'est super intéressant parce que tu n'as rien à perdre. Exactement. Donc, tu peux mettre. Alors, évidemment, après, il ne faut pas mettre trop de pourcentage parce que sinon, tu perds toute ta marge. Donc, ce sera un peu bête. Oui, forcément. C'est pour ça que je recommande entre 1 et 5 ou 1 et 6 parce qu'en fait, tu te rends compte que si tu mets 30% de sponsorisation, tu as limite autant de ventes que si tu mettais 6. Donc, ça ne change rien en fait. Tu perds juste un peu plus d'argent, quoi. Ouais, ok, ouais, carrément. Ouais, donc, ok, ça c'est super intéressant. Et est-ce que tu aurais des conseils pour vraiment les personnes qui débutent sur Internet de zéro, tu vois, qui ont jamais créé un business, qui débutent vraiment de zéro, avec par rapport au dropshipping sur eBay? Est-ce que tu avais quelques conseils par rapport à ton expérience, à l'expérience de tes élèves, etc.? Ouais, moi, le premier conseil que je peux vous donner déjà, c'est fixez bien vos objectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez… Parce qu'en fait, on a tous des objectifs différents, on a tous des envies différentes. Est-ce que vous voulez être millionnaire? Est-ce que vous voulez simplement faire plaisir un petit peu autour de vous? Est-ce que vous voulez juste un petit complément de salaire pour pouvoir être confortable à la fin du mois? En fait, il faut tous se fixer un objectif parce que ça vous aidera à définir comment vous allez travailler. Si vous voulez devenir millionnaire, il va falloir travailler 15 heures sur 24 par jour sur eBay pour y arriver.
Si vous voulez juste un complément de salaire, 2 heures, ça suffira. Ouais. Donc déjà, ça, c'est la première étape vraiment avant de se lancer. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se former un petit peu, c'est-à-dire au moins aller regarder des vidéos sur YouTube ou des formations pour savoir comment démarrer, bien créer son compte, bien mettre les paramètres en place. Moi, j'ai par exemple pas mal d'élèves avec qui je travaille, soit en coaching, soit grâce à mes formations, et ils m'ont dit, avant de prendre la formation, en fait, ils s'étaient lancés, et le truc, c'est qu'il y a plein de petits trucs à mettre dans les paramètres pour optimiser tout ça ou pour vraiment bien se lancer, qu'ils n'avaient pas forcément fait. Et du coup, après, ils ont dû revenir en arrière pour les modifier et du coup, ils ont perdu du temps, etc., etc. Donc, il faut vraiment avoir de bonnes bases pour bien démarrer et puis pouvoir te lancer correctement. Ouais, la formation, c'est comme tous les business, quoi. Ça te permet de gagner énormément de temps, ça te permet aussi d'avoir une structure et puis au final gagner de l'argent plus rapidement. Donc tu rentabilises un peu le truc. Et puis après, si je devais donner des conseils vraiment de l'ordre vraiment purement sur eBay, déjà c'est recherchez bien vos produits. Les produits gagnants, on en parle, c'est pas que dans le dropshipping Shopify, c'est aussi sur eBay. Ouais. Il y a des produits qui vont jamais se vendre et il y a des produits qui vont se vendre tous les jours. Donc il faut simplement trouver ce produit. Parfois c'est par chance, parfois c'est parce que tu as bien recherché, parfois on s'y attend pas, c'est un produit que nous-mêmes on n'aurait jamais acheté, mais il se vend très bien. Voilà, c'est un peu du hasard. Donc, il faut vraiment bien chercher les produits. Et si je pouvais vous donner deux derniers conseils, les deux derniers. Le premier, c'est on va dire, alterner les types de ventes. Je vais m'expliquer. Je vous ai parlé de l'arbitrage. Mais sur eBay, tu peux aussi faire du dropshipping avec AliExpress. Tu peux aussi vendre des produits que tu as chez toi. Tu peux aussi faire de l'achat-revente. Ça peut être aller acheter des produits que tu as trouvés sur le bon coin et les revendre. Moi, je vous conseille d'alterner 3 à 4 types de ventes. Pourquoi ? Parce que si jamais vous avez un type de vente qui fonctionne moins bien en ce moment, vous avez les autres qui vont compenser. C'est un peu comme avoir un portefeuille d'actions. Ouais. Il faut diversifier sa boutique avec différents types de ventes et ça permet en plus de maximiser vos chiffres. Donc ça, c'est vraiment un gros conseil que je vous donne. Et puis ensuite, enfin, ça c'est le conseil classique, mais c'est pour le business en général, c'est de ne pas abandonner. C'est-à-dire, si vous rencontrez un obstacle ou un premier mur, il ne faut pas vous dire, putain, c'est mort, j'arrête. Il faut vraiment faut continuer, soit vous persévérer. former encore plus, soit tout simplement tout faire pour passer au-dessus de ce mur et tout faire pour passer à l'étape supérieure. Et un problème, voilà, il n'y a pas de problème avec des solutions. Ouais, c'est ça. Et puis, au final, c'est comme ça qu'on réussit à force de persévérance. On va trouver justement la petite chose. Par exemple, sur le eBay, ça va être le produit qui va nous faire décoller. Et puis après, c'est parti, quoi. Et le plus important, c'est de toucher les premiers euros. Ouais, complètement. Et en fait, je pense que c'est pareil dans toutes les boutiques. Tu as toujours 2-3 produits ou 20% des produits qui font 80% du chiffre. C'est le Pareto, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est dans tous les business, quoi. C'est le truc classique, mais au final, quand tu prends en compte cette loi, tu te rends compte que voilà, faut pas abandonner jusqu'à trouver le bon produit et puis voilà, c'est parti. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta formation, parce que tu nous en as parlé rapidement, mais voilà, tu t'es pas rentré dans le détail. Est-ce que tu peux nous dire ce que la personne reçoit en prenant ta formation, ce qu'elle va découvrir comme stratégie, comme module, etc. Ouais, carrément. Alors, la formation, c'est eBay Mastery. Alors, le nom de base, c'est eBay Dropship Mastery, mais comme c'était un petit peu long, je l'ai appelé eBay Mastery. Ouais. En fait, c'est le tout premier cours en ligne en fait que j'ai lancé. Donc, c'était en février 2019. Février 2019, donc il y a un an, un peu plus d'1 an aujourd'hui. Mon but avec ce programme, c'était de permettre à n'importe qui va arriver dans le programme de simplement regarder les vidéos, de pouvoir juste après, dans les 5 minutes, lancer son premier business sur eBay en créant son compte, en mettant ses premiers produits, etc. et gagner ses premiers euros dans les jours qui viennent. C'est vraiment mon but. Ensuite, alors ça, c'est le module débutant. Dedans, il y a un module aussi un peu plus avancé. Donc, pour rechercher des produits gagnants, pour utiliser des outils pour trouver des produits gagnants, pour effectuer les différents types de ventes. C'est vraiment du tuto, hein. C'est pas du blabla. C'est vraiment, je montre pas à pas. Vous avez juste à copier-coller les faits et gestes, en fait. C'était vraiment mon but, ma volonté. Et qu'en fait, ce soit vraiment un chemin pour qu'au début, on gagne ses premiers euros. Et quand on arrive dans les derniers modules, on a réussi à créer un petit business sur eBay qui génère un complément de salaire donc de plusieurs centaines d'euros par mois. Il y a vraiment tous les éléments nécessaires, toutes les erreurs que j'ai faites. Eh bien, je vous présente comment ne pas les faire justement dans ce programme. À l'heure d'aujourd'hui, donc en 1 an, on a accueilli plutôt plus de 2000 membres dans le programme. Donc, c'est assez énorme. Ça fait plutôt un sacré buzz. Et il y en a beaucoup qui génèrent des chiffres. Voilà. Alors là, j'ai pas de témoignage sous les yeux parce qu'on est en interview, mais vous pouvez aller voir sur la page de présentation. Ouais, je la mettrai dans la description. Témoignages, donc, elle sera dans la description. Il y a des témoignages vidéo, il y a des screenshots de personnes qui ont fait
500, 1000 euros, 1500 euros. J'ai même des personnes de 16 ans qui ont fait 800 euros par mois. Donc, c'est vraiment très simple. Ouais, carrément. Ok, c'est pas mal du tout. Et ouais, donc j'aime bien justement le concept où la personne a juste à copier-coller ce que tu fais. Et puis à la fin de la formation, elle a déjà son business de créer. Elle a déjà de quoi générer ses premiers euros. Et ensuite, bah voilà, déjà un complément de salaire à la fin de la formation, c'est quand même pas mal. Et tu penses qu'il faut combien de temps avant justement de générer ses premiers euros avec la formation sur eBay? Alors en fait, ça, de manière 100% honnête, c'est un petit peu aléatoire dans le sens où tu vas pouvoir mettre ton premier produit en vente le premier jour, ça c'est sûr. Et en fait, après, il y a une toute petite part de chance parce que ton produit peut se vendre direct. Il y a des personnes qui m'ont dit premier jour, je fais ma première vente. Ok, Tu as pas des mal. personnes, ça a mis 3-4 jours, d'autres une semaine. Parce qu'en fait, il y a une toute petite part de chance sur le premier produit que tu vas mettre en vente. Forcément, quand tu débutes, le premier produit, c'est pas forcément le meilleur produit que tu vas mettre en vente. Et du coup, ouais, il y a une petite part de chance. Donc, ça peut être le premier jour, hein, c'est largement possible, mais ça peut être aussi au bout de 3 jours, au bout de 4 jours, 5 jours, une semaine. Et puis après, en fait, quand tu as compris les principes de comment ça fonctionne, de comment ça vend, qu'est-ce qui se vend, eh bien, tu vas voir que ça va aller beaucoup plus vite. Ouais, ouais, bah déjà, même rien qu'une semaine ou deux, c'est quand même très rapide pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. Et puis, Bien sûr, en multipliant les produits, au final, tu multiplies tes chances de gagner tes premiers euros. Donc, complètement. Ah ça, ouais, ouais, à la c'est fin, tu comme as une tout. boutique avec Ok. 200, 300 produits qui tournent en automatique, quoi. Ouais, ok, ouais, bah ouais, carrément. Ouais, du coup, ouais, ça, c'est l'effet, au final, l'effet cumulé. Mais, ok, bah, franchement, c'est super intéressant. Je te remercie. Et pour finir, l'interview, est-ce que tu as un petit cadeau pour ceux qui ont regardé l'interview jusqu'au bout? Ouais, carrément. Je pense qu'on va vous donner un petit code. Donc, pour ceux vraiment qui hésitent à se lancer ou alors qui disent, ouais, ça a l'air intéressant, pourquoi pas? Voilà. Alors, évidemment, si vous vous dites, non, ça a pas l'air cool du tout, clairement, je respecte, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous dites, putain, ça a l'air intéressant, ça a l'air sympa, pourquoi pas? On va vous mettre un petit code promo en dessous. Donc, je pense que ce sera 20 euros ou quelque chose du genre. Ok. Donc ce sera dessous. La formation de base est à 67 euros. Donc vous l'aurez avec 20 euros de réduction. Ouais, donc c'est quand même une formation super raisonnable pour le e-commerce, c'est-à-dire qu'il y a des formations qui se vendent plusieurs centaines d'euros dans ce domaine-là. Donc, franchement, c'est assez Oui, et raisonnable. puis il y a plus de 6 heures de vidéo. Enfin voilà, c'est quand même c'est assez dense. Hein, donc il y a Ok. vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais. Ok, bah, je te remercie. De toute façon, je mettrai tout dans la description. Je mettrai le lien vers la page de présentation avec les témoignages et le petit code promo. Et bah, du coup, merci à toi pour le code promo et puis surtout pour l'interview avec tous les conseils que tu nous as donnés. Franchement, il y a de quoi faire et il y a de quoi lancer un business dès aujourd'hui. Donc, Merci à franchement, toi. voilà, je te remercie encore une fois à toi, Pierre Elliott. Ouais, merci Alexandre pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci à ta communauté d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne, hein. Il fait du super contenu, donc abonnez-vous et puis likez la vidéo. Ouais, et je te mettrai aussi le lien vers ta chaîne si s'ils veulent te découvrir plus en détail sur YouTube s'ils connaissent pas encore ton contenu. Donc, allez checker la chaîne de Pierre Elliott. Franchement, C'est c'est gentil. top qualité et bah, je te remercie. À très bientôt en vidéo. Ciao tout le Ciao. monde.